Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on est encore dans la salle de bain, mais ça n'a rien à voir avec un thème de la salle de bain. Je vous explique un petit peu. En fait, si vous voulez, dans la salle c'est un peu le bazar entre le sapin qui est en train de se monter, il y a plein d'objets partout, je ne peux pas filmer. Et dans d'autres endroits de la maison, la luminosité est vraiment moche. Donc le seul endroit où c'est très bien illuminé, c'est la salle de bain. Et puis comme ça je suis aussi tranquille parce que là j'ai ma petite fille qui court un peu partout. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui, comme je l'avais promis, je vous fais une vidéo donc sur la diversification alimentaire donc des bébés. Donc je précise tout de suite que je ne suis ni pédiatre, ni nutritionniste, ni rien du tout. Je suis simplement une maman qui a fait la diversification alimentaire donc de sa fille quand elle a eu, pour ma part j'ai commencé à 4 mois, je vous expliquerai tout pourquoi et comment. Et voilà, et ça s'est très bien passé. Donc comme je suis contente de mon expérience, voilà, je voulais vous en parler pour vous donner donc mes conseils, voilà, mes petites astuces, mes petites idées, comment j'ai fait pour lui préparer des petits repas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ma fille mange de tout. Donc je n'ai aucun problème, j'ai pas besoin de chanter des chansons ou de faire des pieds et des mains pour qu'elle mange ses repas. Donc voilà, donc je voulais vous donner mes astuces. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, pour commencer donc cette vidéo, donc dans un premier temps je vous explique pourquoi moi j'ai commencé la diversification alimentaire donc le plus tôt possible, donc c'est 4 mois révolus, pas avant, voilà, parce que sinon ils sont trop petits, en sachant que ma fille elle était jusqu'à ses 6 mois, voilà, donc j'ai pas pu plus parce que j'ai travaillé et je n'arrivais plus à suivre le rythme et je n'avais plus de lait surtout, donc je n'ai pas réussi à allaiter plus que ça, même si je voulais. La diversification alimentaire donc a commencé à 4 mois pour la même raison, parce que à ces 5 mois j'ai repris le travail et donc bien évidemment je savais que j'allais l'allaiter beaucoup moins, donc je voulais absolument déjà entrer les aliments calmement pendant que je sois encore à la maison tranquillement. Donc voilà les raisons du pourquoi, du comment j'ai commencé à 4 mois et pas à 6 mois comme c'est fortement recommandé, surtout quand les enfants sont allaités, parce qu'on sait très bien que le lait maternel est très riche, il a toutes les substances qu'il faut, il est vraiment parfait pour bébé, au moins jusqu'à ses 6 mois. Alors ces 6 mois c'est vraiment une recommandation qu'on nous donne, mais si vous voulez allaiter plus parce que votre enfant, je sais pas, refuse les aliments, refuse la cuillère ou même le biberon, des petites soupes, faut pas vous inquiéter parce que le lait maternel en fait s'adapte à votre enfant, à son corps, à ses besoins, donc il n'y a pas de problème même si vous faites encore 6, 7, 8, 9 mois. Voilà, après je ne sais pas quelle est vraiment la limite où on peut continuer l'allaitement. Voilà, comme je vous disais, je ne suis pas médecin, mais je sais qu'on peut quand même continuer encore quelques mois après. Alors, comment je m'y suis prise? Donc, en fait, mon pédiatre m'a conseillé de me faire des petits mélanges avec des espèces de farine sans gluten et un petit peu de légumes. Donc j'ai fait comme il m'a dit parce que voilà, c'est mon pédiatre et donc je lui fais confiance, mais à la première cuillère ma fille l'a complètement rejeté, donc je me suis dit bon bah écoute Elodie, tu vas faire comme tu le sens. Donc je me suis informée sur internet et j'ai décidé donc de lui faire les légumes un par un cuits à la vapeur pendant 3 jours. Donc je fais les carottes à la vapeur pendant 3 jours, ensuite j'ai fait des courgettes, ensuite j'ai fait les haricots verts, les épinards, voilà, et j'ai fait 3 jours. Quand j'avais intégré beaucoup d'aliments, j'ai fait des petits mélanges pour lui faire des petits pots, donc carottes, courgettes, voilà, carottes, épinards, voilà, j'ai fait un petit peu tout ça. Donc ça a été jusqu'à ces 6 mois. À partir de ces 6 mois, en fait, j'ai intégré, si vous voulez, un petit peu les pommes de terre, tous ces aliments qui étaient un petit peu plus lourds. Voilà, c'était un choix. Et je savais que je pouvais aussi intégrer donc quelques féculents comme les pâtes, mais ma fille les a refusés jusqu'à ses 8-9 mois. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas forcer l'enfant. Voilà, ne le forcez pas, ça sert à rien parce que vous allez plus le dégoûter de l'alimentation qu'autre chose. Donc moi j'ai vu qu'elle ne voulait que des légumes, et bah je lui donnais que des légumes.
Donc voilà, je lui ai donné des légumes jusqu'à donc ces 8 mois. Et ensuite, j'ai intégré donc les féculents et un tout petit peu de viande. Donc bien évidemment que les viandes blanches, hein, donc de la dinde, du poulet, ce genre de choses, que je cuisinais toujours à vapeur et que je faisais en crème. Donc je les mélangeais donc soit avec de la carotte, soit avec de la pomme de terre. Et voilà. Donc voilà un petit peu comment j'ai intégré tous les aliments. Donc au jour d'aujourd'hui, ma fille a 14 mois et elle mange de tout. Tous les aliments, tous les légumes, tous les fruits, toutes les viandes que je lui donne, vraiment tout. Bien évidemment, aucun sel, aucun sucre ajouté, rien du tout, juste les aliments mis ensemble. Ça va faire des petits goûts et en fait, ça va lui saler naturellement ses assiettes. Par exemple, des fois, je mets un petit peu de parmesan dans ses pâtes avec la sauce tomate que je lui fais moi-même. Aucune boîte. Donc ça, je voulais aussi en revenir, je fais une petite parenthèse. Les boîtes, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais décidé de lui faire à manger moi-même. Donc ça, c'est un choix aussi personnel. Mais sachez que les petits pots que vous trouvez en grande surface ou même en pharmacie sont très contrôlés. Donc si vous voulez, en fait, c'est vraiment bon pour votre enfant. Mais comme moi, je suis partie sur une base de produits frais, ça m'est arrivé une ou deux fois d'acheter des pots et ma fille me les a refusés complètement. Elle préférait donc rester à jeun et attendre de rentrer à la maison pour pouvoir manger ces repas frais que de manger les petits pots. Donc je n'achète pas de petits pots, mais faut pas se culpabiliser ou penser que je suis mieux que quelqu'un d'autre. Voilà. C'est un choix personnel de faire manger les petits pots ou du produit frais. Voilà, la parenthèse est fermée. Je vais aussi profiter de cette vidéo donc de la diversification alimentaire, en fait pour vous parler de comment j'ai sevré ma fille du sein de mon sein pour passer donc du lait maternel au lait en poudre ou même liquide mais qui soit de pharmacie, parce que ça n'a pas été une mince affaire parce que je ne savais pas comment faire. Donc en fait un jour j'ai de pharmacie qu'on m'avait fourni à l'hôpital, à la maternité, et elle me l'a complètement jeté. Donc je me suis dit, au secours, comment est-ce que je vais faire? Et encore une fois, je me suis informée sur internet, sur YouTube, sur plein de réseaux, et en fait j'ai trouvé une petite technique. Il fallait tirer son lait. Donc bien évidemment j'avais un tire-lait et j'ai fait une vidéo sur les essentiels de périculture de bébé, donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Donc je tirais mon lait et dedans je mettais une dosette ou je sais plus combien, enfin une dosette, je crois que c'est 30 ml de lait en poudre. Voilà comment j'ai fait et petit à petit je augmentais et en fait je faisais ce mélange avec le lait maternel et le lait de pharmacie et donc petit à petit elle s'est habituée donc au goût du lait de pharmacie et voilà comment j'ai réussi donc à la sevrer contre ma volonté entre guillemets parce que je voulais continuer mais avec le travail ce n'était pas possible. Donc voilà, le dernier point que je voulais aborder, c'est comment est-ce que j'ai fait cette diversification alimentaire, en sachant qu'il y a la diversification qui est totalement classique, donc ou en soupe, au biberon ou à la cuillère, ou vous avez la DME, donc c'est la diversification qui est menée par l'enfant. Donc moi je vous avouerai que quand ma fille a eu 4 mois, je ne connaissais pas ce genre de diversification, je connaissais la classique où je lui donnais les 3 cuillères de carottes, 3 cuillères de courgettes, donc voilà, pour savoir s'il y avait une réaction allergique. Hein. C'est pour ça qu'on donne pendant 3 jours le même aliment et seul et unique, sans rien ajouter, ni de beurre, ni d'huile d'olive, ni d'huile de colza, rien du tout pour savoir s'il y a une allergie. Et en fait, en regardant donc d'autres vidéos d'autres mamans, j'ai découvert donc la DME. Alors après, je sais pas si pour un deuxième enfant, s'il y en aura un, je ferai cette DME. Parce que je pense qu'en fait pour faire cette diversification vraiment correctement, il faut vraiment être à la maison avec l'enfant quand on est au travail, qu'on doit le mettre en crèche ou voilà, je pense que c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà, en fait, il faut le mettre à table avec vous, lui donner des aliments qu'il les mange tout seul, qu'il les découvre. Donc voilà, je sais pas trop, peut-être que je la ferai, peut-être que je ferai la même diversification que j'ai fait pour ma petite Elena parce qu'elle a très bien fonctionné. Donc et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aussi aidé. Donc je pense qu'elle est très simple, mais c'est très simple et très efficace surtout parce que comme je vous le disais en début de vidéo, ma petite fille au jour d'aujourd'hui qui a 14 mois mange de tout
tout. Elle aime vraiment tous les aliments. Bon, bien évidemment, il y en a qu'elle adore complètement, comme par exemple, ce qui est très bizarre, les épinards. Elle adore les épinards. Dès qu'il y a des épinards, c'est bon. Par contre, elle aime un petit peu moins la pomme de terre. Voilà, mais je veux dire, elle la mange quand même. Donc, je fais en sorte de mélanger des aliments qu'elle aime un peu plus, un peu moins. Comme ça, je suis sûre qu'elle mange de tout. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, mettez des commentaires pour me dire vous comment vous avez fait, si ma vidéo vous est utile ou pas du tout. Voilà, et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.